Le président par intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a déclaré jeudi que la Russie était devenue un allié stratégique clé, mais a nié que les mercenaires russes soutiennent les forces burkinabées dans leur lutte contre les groupes armés islamistes. Que la paix soit avec vous, chers amis et frères. Le Burkina Faso, pays de Papa Sankara, dirigé par notre frère Ibrahim Traoré, président de la République, 34 ans d'âge, un jeune homme fort, brave, courageux. Encore une fois, une inspiration pour beaucoup de monde, beaucoup de jeunes aujourd'hui. 34 ans d'âge. Ça pousse à réfléchir. Diriger un pays aussi fort, aussi grand, c'est très inspirant. Le Burkina Faso a subi depuis un temps, on doit le dire, une pression internationale. Parce qu'on disait que, voilà, soudainement, le Burkina Faso sera dirigé par la Russie. Elle est alliée de la Russie. Le Burkina Faso a fait appeler Wagner, un groupe mercenaire, qui finalement sera là pour piller le pays, pour paupériser la nation. Mais finalement, le président Ibrahim Traoré, après plusieurs mois d'objections, plusieurs mois de « nous n'avons pas des Russes ici », a finalement déclaré le jeudi que la Russie est un allié stratégique du Burkina Faso. Le président par intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a déclaré jeudi que la Russie était devenue un allié stratégique clé, mais a nié que les mercenaires russes soutiennent les forces burkinabées dans leur lutte contre les groupes armés islamistes. Et on le sait très bien, depuis un temps, le Burkina Faso lutte contre les terroristes qui sont venus dans le Sahel, vous le savez comment, après la mort de Kadhafi à travers Sarkozy et Barack Obama, Hillary Clinton, vous comprenez très bien comment ça se passe. Soudainement a commencé ce flux de terroristes qui n'existait pas dans le passé, en tout cas pas à cette ampleur. Aujourd'hui, dans le Sahel entier, beaucoup de gens, en tout cas nos peuples, sont en train de lutter, se battre contre des terroristes qui n'existaient pas dans le passé. Et depuis longtemps, depuis un temps, les Burkinabés luttent pour essayer de se débarrasser de ces terroristes. Voilà justement la raison pour laquelle les deux coups d'État qui se sont passés, parce que les prédécesseurs du président Traoré ont été incapables de terminer ce flux de terroristes. On dit dans une interview rare télévisée, on a demandé à Traoré qui était allié international du Burkina Faso dans le conflit qui a tué plus de milliers de personnes et déplacé environ 2,5 millions dans la région élargie du Sahel au cours de les 2 dernières décennies. Le départ de l'armée française, dit-il, ne signifie pas que la France n'est pas un allié, M. Traoré dit. Mais nous avons aussi des alliés stratégiques. Nous avons besoin de nouvelles formes de coopération. La Russie, par exemple, est un allié stratégique. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs même sont russes. Et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie, qui est un allié majeur. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement les niveaux de coopération diffèrent et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre. Et accepter nous vendre des équipements, accepter nous accompagner. Donc M. Traoré le dit ouvertement, la Russie est un allié stratégique. Qui êtes-vous pour venir nous imposer qui sera notre allié ou pas? Pendant très longtemps, on nous a donné l'impression, depuis la guerre froide, il faut choisir soit l'Ouest ou l'Est. Ok, si vous choisissez l'Est ou vous choisissez de vivre indépendamment de leur façon de vivre, vous êtes un ennemi. Ici, avec beaucoup de courage, le président Traoré dit la Russie est un allié stratégique. Il dit le départ de l'armée ne veut pas dire que nous sommes devenus ennemis. Nous ne sommes pas obligés de devenir ennemis. On peut se séparer, vous pouvez partir chez vous, rentrer en France, manger des camemberts et des sucreries et du chocolat, pendant que nous restons chez nous, développer notre pays et trouver d'autres formes d'alliés, de travail et progresser, avancer dans notre lutte contre le terrorisme. Il a déclaré que la Russie est un important fournisseur d'équipements militaires et qu'elle ne resterait sans donner plus de détails. Je suis satisfait de la coopération avec la Russie, c'est franc, a-t-il dit, assis sur une chaise ornée et treillie de militaires et un béret. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Voilà. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, et accompagnement et tout. C'est franc. C'est une coopération franche, c'est franc, c'est honnête. Il n'y a pas de... on fait ça pour vous, finalement, il n'y a pas tout ça. Notre armée se bat seule, a-t-il dit. La présence de Wagner a été inventée pour nuire au Burkina afin que le pays ne coopère pas avec nous. L'instabilité au Burkina Faso a déclenché 2 coups d'État l'année dernière par l'armée qui a juré de reprendre le contrôle du pays, mais n'a jusque-là pas réussi à arrêter les attaques totalement. Donc c'est clair, le Burkina Faso est un pays libre, un pays fort, qui depuis un temps, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes en tout cas,
ont réalisé qu'on a fait venir la France, n'est-ce pas? La France est venue pour combattre les terrorismes. Les terroristes, entre parenthèses, qui a créé, bon, on ne sait plus, c'était depuis Sarkozy, enfin bref, vous comprenez comment ça se passe. On a créé le terrorisme, on vient combattre le terrorisme. On a créé le terrorisme, on vient combattre le terrorisme. Un terrorisme qui ne finit jamais. Finalement, les Burkinabés disent, niet, on va prendre les choses en notre main, on va prendre les choses en contrôle, comme on devrait le faire depuis le départ. Aujourd'hui, avec la direction militaire du Burkina Faso, on fait des exploits, des choses extraordinaires. Finalement, ils ont décidé, mais comment ça se fait que le médecin qu'on a fait appeler ici, vous allez chez un médecin pour traiter une maladie, mais vous avez l'impression que la maladie ne finit pas. Vous faites quoi? Vous restez avec le même médecin? Si vous êtes fidèle, restez avec le même médecin, tout en allant chercher l'avis d'un autre médecin, n'est-ce pas? D'un autre expert. C'est comme ça que ça fonctionne ou pas? Bon, vous allez quelque part, on vous dit que vous avez un cancer. Vous acceptez directement? Ou vous avez une maladie chronique ou prétendument incurable, vous allez voir évidemment une personne intelligente, voir une autre personne pour voir si cette personne pourrait confirmer le fait que monsieur le docteur A a confirmé. C'est clair. Mais si le docteur A commence à se fâcher, pourquoi tu es parti voir le docteur là-bas? Vous voyez pas que ça devient un problème. C'est exactement ce qui se passe au Burkina Faso. Les Burkinabés ont compris qu'avec la présence française, malheureusement, le terrorisme apparemment ne finit pas. Alors on a demandé aux Français de quitter le pays. Quitter notre pays. C'est chez eux. C'est clair. Il n'y a pas de quoi se battre, se fâcher. Finalement, la France a commencé à accuser la Russie. Disons, les Russes sont là simplement pour voler les minéraux. Ils sont là pour... Bon, moi, je me demande si les Russes sont là pour voler les minéraux. Vous êtes là pourquoi? Donc, vous êtes là venus gratuitement pour vous battre et mourir pour rien. Chacun vient voler. Non, sois honnête. Chacun vient voler. Toi, tu ne veux justement pas que les autres volent. Tu veux seulement que ce soit toi qui vole, n'est-ce pas? Les Burkinabés ne veulent plus. Alors, ils ont dit clairement, notre partenaire officiel, partenaire stratégique, c'est la Russie. La Russie fournit au Burkina Faso des équipements militaires, sans donner plus de détails. Je pense que c'est une très belle forme de structure et c'est très important. On doit rentrer encore dans le passé. Et le sentiment ici n'est pas un sentiment anti-français, parce que beaucoup de Français pensent que les Russes et tout ça sont en train de créer un sentiment de propagande anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Regardons juste dans le passé. Partons par l'histoire, simplement l'histoire des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais sont partis en France pour aller combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont combattu à côté des Français, mais ils ont été ostracisés, placés dans un côté. Les tirailleurs sénégalais composés des militaires noirs ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aux côtés des Français, ils ont lutté, beaucoup ont perdu la vie. Mais ils ont gagné des guerres, ils ont gagné des luttes, des batailles. Arrivé à Paris, on s'est assuré qu'on blanchisse l'armée. C'est-à-dire, on a enlevé tous les noirs à l'entrée de Paris, on a enlevé tous les noirs des rangs, on a ramené des blancs. L'objectif, c'était quoi? C'était de montrer aux Français que ce sont des Français qui ont gagné la guerre. Pendant que sur terrain, beaucoup de tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas seulement sénégalais d'origine comme on connaît le Sénégal aujourd'hui, c'était des gens qui sont venus de partout dans l'Afrique de ce côté-là. C'était beaucoup de jeunes venus de l'Afrique, du Gabon, du Cameroun, du Congo, du Sénégal. On les appelait tirailleurs sénégalais. Ils sont partis combattre. Mais à la porte de Paris, on les a enlevés. On a blanchi l'armée pour montrer aux Français, c'était des Français qui ont gagné. On leur avait promis beaucoup de choses. On leur a promis la nationalité, on leur a promis la pension, on leur a promis de l'argent. Mais ils n'ont pas reçu ça. Beaucoup jusqu'à leur dernier souffle n'ont même pas reçu de nationalité française. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé leur salaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On les a ramenés au Sénégal, où ils ont été fusillés. Donc ils ont combattu pour la France, dans une guerre frénétique, une guerre qui ne les concernait pas. Ils ont gagné, perdu la vie, perdu des membres, perdu des choses, perdu d'avenir. On a blanchi l'armée à l'entrée de Paris. Ils ont demandé leur salaire. Finalement, ont été renvoyés en Afrique et ont été fusillés. Il ne faut pas oublier l'histoire. Le Mali a cherché pendant longtemps à se libérer, à trouver un moyen d'avancer seul. Il a été accusé de beaucoup de choses. Pourquoi ça dérange quand un pays africain cherche à trouver sa direction? Pourquoi ça dérange quand un pays africain cherche sa liberté? La colonisation est finie depuis longtemps. On se plaint en Europe disant que les Africains viennent en flux ici, en masse, des réfugiés, des immigrés, des bandits et tout le bazar. Pourquoi ne pas accorder aux Africains cette liberté de gérer l'Afrique, leur pays, avec liberté d'esprit, de choisir qui comme partenaire, comme ils peuvent bien le faire, pour finalement empêcher ce flux que vous accusez, pour finalement peut-être empêcher ce déplacement massif de la jeunesse. En tout cas, courage au président Ibrahim Traoré, 34 ans d'âge, un homme très particulier qui dit ouvertement la Russie est un allié stratégique. Il y a eu beaucoup d'accusations ici vis-à-vis de la France, jusqu'aux Nations Unies, mais qui malheureusement n'a pas été appelé à l'ordre. Et si quand on parle de la France, on ne parle pas de la France. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Quand on parle de la France, évidemment, on parle de l'élite française. On ne parle pas de vous, Français, qui nous suivez. Nous savons que nous avons les mêmes problèmes, ne vous en faites pas. On parle de l'élite qui vous contrôle aussi, d'ailleurs. Ils accusent la Russie de venir piller l'Afrique, de venir chercher les minéraux et gagner de l'argent.
Mais ma question est encore celle-ci. Qu'est-ce que les Européens, les Français en particulier, viennent chercher en Afrique? Et ils viennent pour la gentillesse, la sympathie. Ils viennent mourir pour rien. God bless.